veux le proclamer. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre. Tu es bon, mon soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon, et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Cette semaine, avec Jean-Luc, on a lu un texte qui était très intéressant et qui disait que est-ce que vous avez... Montrez-moi vos mains tous. Montrez-moi vos mains. Regardez un instant nos mains. Et maintenant, chacun, vous allez mesurer de votre pouce jusqu'à votre index. Regardez, bon, on ne fait pas le téléphone, mais c'est presque ça hein, quand même. Hein. Regardez cette distance. Faites-le avec vos mains. Regardez bien. La Bible dit que Dieu mesure. Qui a mesuré l'univers? Imaginez, Dieu peut mesurer l'univers dans sa main. Cet espace-là, c'est comme si Dieu pouvait mesurer l'univers dans cet espace-là. Est-ce que c'est pas fou de réaliser que Dieu tient nos vies, tient l'univers dans sa main? Waouh! Quel grand Dieu en qui on peut mettre notre assurance. Le psaume 95 dit ceci. Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur de notre salut.
Allons au-devant de lui avec des louanges. Faisons retentir des chants en son honneur, car l'Éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre. Et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Et tu sais quoi? Dieu t'a formé de cette même main aussi. Amen. Est-ce qu'on peut un instant remercier le Seigneur? Lui dire, c'est vrai, tu es bon, Seigneur. Tu es bon, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci pour ta vie, Jésus. Oh oui, merci parce que nous pouvons mettre notre assurance en toi, Seigneur. Nous n'avons rien à craindre parce que tu tiens nos vies dans ta main, Seigneur. Tu es celui qui éclaire notre sentier. Tu es notre lumière, Jésus. Alléluia, merci parce que partout sur terre, Seigneur, tu es là, Seigneur. Tu tiens nos vies dans ta main. Quel privilège de te servir, de pouvoir t'honorer ce matin. Alléluia, alléluia, merci Jésus. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire quand tu es là. La nuit devient lumière, tu es le fleuve qui jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Partout sur terre, ta beauté nous éclaire. Jaillit du désert et le chemin au milieu de la mer. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais. Tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais. Tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ta vérité me guide vers ton cœur, je veux marcher vers toi malgré mes peurs, être avec toi. Rien n'a plus de valeur, jour après jour, je vis dans ta splendeur. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Disons Dieu, tu es la lumière. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faillis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Éclairer ma voie. Dieu, tu es la lumière, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu vis en moi. Et dans l'obscurité, tu ne faiblis jamais, tu es l'espoir, tu viens éclairer ma voie. Tu viens éclairer ma voie.
tu éclaires nos voies, Seigneur. Seigneur, c'est vrai, nous pouvons regarder à toi, croire en ta fidélité, Seigneur, en ta grandeur, en toutes circonstances, Seigneur. J'ai cette image d'un oiseau qui vole au-dessus du monde. Ce monde est séparé en deux par une très haute muraille en fer, une muraille en métal. Rien ne peut traverser d'un côté ou de l'autre. L'oiseau se pose sur cette muraille. Il regarde d'un côté, et il voit une grande ville avec plein de lumières. Les lumières ne sont pas naturelles, c'est des lumières fabriquées. Et il y a plein de monde de ce côté. Plein de monde qui s'amuse. C'est très attirant en fait. Mais à côté de cette ville, tout est un désert. Tout est brûlé. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas de fruits sur les arbres parce que tout est mort. Il n'y a pas d'animaux. Il n'y a rien. L'oiseau regarde de l'autre côté du monde. Et là, il voit un jardin luxuriant, avec plein de fruits, avec un lac, avec des poissons, avec tout ce qu'il faut pour vivre. Il y a une cité éclairée, énorme, avec une lumière naturelle. Rien n'est faux, tout est vrai. Et il y a un jardin. Et dans ce jardin, il y a le maître des lieux qui se balade. Et tout d'un coup, le maître des lieux regarde cet oiseau, tend sa main vers cet oiseau, et il y a des graines. Dans cette image, l'oiseau va vers le maître des lieux et va manger les graines qu'il y a dans sa main. Tu es sur cette muraille et tu ne sais pas de quel côté aller. Il y a plusieurs personnes qui sont sur cette muraille et qui ne savent pas de quel côté aller. Et le Seigneur aujourd'hui te dit, viens, parce que c'est moi qui vais te donner la nourriture dont tu as besoin pour avancer. C'est moi la solution à tous tes problèmes. Viens, parce que ce que je te donne, c'est gratuit. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ton amour parfait bannit la peur. Même si je suis prise au milieu des remous de la vie, je tiendrai, je sais que tu es là. Je ne craindrai je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Une lumière d'un éclat sans pareil. Alors viendra
jusqu'à ce grand jour. Nous voulons te connaître ici-bas. Non, je ne craindrai aucun mal, car mon Dieu est avec moi. Et si mon Dieu est avec moi, je ne crains personne, je ne crains personne. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Jamais, jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Et je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Je vois une lumière, je vois une lumière, elle apparaît à celui qui tient bon. Alors viendra la fin de ces tourments, mais jusqu'à ce grand jour, je louerai ton nom, je louerai ton nom. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. Disons jamais. Jamais tu ne m'abandonnes dans le calme ou la tempête. Jamais tu ne m'abandonnes dans les hauts comme dans les bas. Jamais tu ne m'abandonnes, Dieu, tu ne m'abandonnes pas. C'est vrai, parce que nous sommes dans ta main, Seigneur. Nous pouvons dire, Seigneur, que tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Alléluia. Est-ce que vous pouvez un instant élever pendant que la musique continue? Lève ta voix là où tu es. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. À jamais encore. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. À jamais encore. Ton amour. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. À jamais.
À jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais tu es fidèle, à jamais tu es fort, à jamais tu es avec nous, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Nous proclamons qu'à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais, à jamais. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. Ton amour durera jamais. À jamais.
De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi. Mon sauveur, ta grâce rugit tel un vent violent. Ton amour a terrassé la mort. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. De tout mon cœur, j'offre tout, Seigneur. Trouvé en Christ, je vis ton amour à jamais. De tout mon être, par ta grâce, je viens. La plus belle histoire d'amour est en toi, mon sauveur. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. À celui qui a sauvé mon âme, à celui qui m'a ouvert ses bras, à celui qui est sauveur des rois, je chante à jamais. Nous voulons chanter pour toi, Seigneur, ce matin encore. Parce que tu as tout donné pour nous, Jésus. Tu n'as rien gardé, Seigneur. Tu as tout donné, Seigneur. Tout ton amour, toute ta grâce, toute ta compassion, Seigneur. Ta miséricorde pour nous. Alléluia. Ce chant a une portée prophétique pour quelqu'un qui est venu ce matin et qui vit dans la culpabilité pour un péché qu'il a commis depuis plusieurs années, qui dit « Les bras de Dieu sont fermés ». Ce matin, je veux t'inviter à regarder à la croix et à ce qu'il a accompli pour toi. Ce matin, je veux t'inviter à réaliser qu'à la croix, c'est la culpabilité qui a aussi été vaincue. À la croix, c'est le péché qui a été vaincu. À la croix, tout a été accompli. Quel que soit ce qui te tient en ce moment, quel que soit ce qui t'empêche de vivre ce que tu as connu avant de Dieu, il y a en Jésus-Christ et dans la foi que nous avons dans notre Seigneur le pouvoir de devenir enfant de Dieu, le pouvoir de ressusciter même ce qui est mort en toi. Alors que nous sommes dans cette présence et nous croyons en Dieu, nos yeux sont fermés. Si quelqu'un veut dire, Seigneur, ce matin, délivre-moi de cette culpabilité.
Seigneur, ce matin, ôte ces liens qui peuvent me retenir. Tu peux lever la main où tu te trouves et réaliser que le péché a été pardonné. Alléluia, je vois ces mains qui sont levées. Le péché est effacé, Seigneur. Quel que soit le nombre d'années, quel que soit l'accusateur, ce qu'il dit, Seigneur, nous voulons entendre, Seigneur, la voix de Dieu qui nous parle. Oui, nous savons que si nous confessons nos péchés, c'est ce que tu dis dans ta parole, tu es fidèle et juste pour nous pardonner, nous purifier de toute iniquité. Merci parce que la voix de Jésus-Christ parle plus fort que la voix de la culpabilité. Merci parce que tu fais taire les murmures et les doutes. Merci pour ta présence parmi nous ce matin, Jésus. Sois glorifié, sois élevé. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur quelques instants? Merci Seigneur pour tout ce que tu fais, pour ta présence parmi nous ce matin. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, comme tous les dimanches, c'est vraiment un temps où on veut célébrer ce que Jésus a fait dans notre vie aussi, prendre le temps d'entendre ce qu'il veut nous dire au travers de sa parole. Et on va ouvrir dans quelques instants la Bible, et c'est un pasteur invité, et je vais rajouter derrière le terme invité spécial. Et quand je dis spécial, c'est vraiment spécial. Emanuele Guarino. Emanuele Guarino, il est pasteur à Saint-Étienne. On a eu la joie de l'avoir hier pour un temps avec nos pré-ados, nos ados. Et comme si ça ne suffisait pas, on a rajouté, en plus des 2 prédications qui ont eu lieu pour les ados, on a rajouté 2 ateliers. Et comme si ça ne suffisait pas, le soir, parce que je sais qu'il a du tonus et qu'il a vraiment le désir de bénir autour de lui, on a rajouté aussi un temps avec nos jeunes. Et vraiment, je veux bénir ce que Emanuele a pu nous apporter. Merci pour tout ça. Ça a été vraiment des temps bénis, et on a aussi voulu qu'il soit là aujourd'hui. Donc, on va prendre le temps. C'est Emanuele qui va venir nous partager ce que Dieu a mis sur son cœur. Est-ce qu'on peut l'accueillir? Viens. Sois béni, mon frère. Amen. Est-ce que vous allez bien? L'église Mon Plaisir, ça va? Je suis content d'être là avec vous ce matin. Et j'ai un petit accent. Je ne suis pas français. C'est un accent italien. Vous aimez l'Italie? Combien d'entre vous? Ceux qui aiment l'Italie, lèvent la main. Ok, ceux qui ne l'ont pas levé, sortez s'il vous plaît. Il y en a qui ne l'ont pas levé. Hein? J'ai perdu. Amen. Est-ce que vous êtes prêts à entendre le message de la parole de Dieu inspiré? Amen. Alors, je parle vite comme une mitraillette. Ok? Mais je remarque que je vais faire des fautes, ça c'est clair, mais je remarque que souvent les gens ils m'écoutent. Donc, est-ce que tu es prêt? J'aimerais vous parler aujourd'hui de la vision de Dieu, de l'importance d'avoir une vision, de l'importance d'avoir une vision pour nos familles, de l'importance d'avoir une vision pour cette église, de l'importance d'avoir une vision pour notre vie, pour nos projets, la vision de Dieu. Pas ta vision, mais la vision de Dieu. Il n'est pas question de voir ce que tu es en train de voir, il est question de voir ce que Dieu est en train de voir. Qu'est-ce que Dieu est en train de voir dans ma vie? Qu'est-ce que Dieu tu es en train de voir dans cette circonstance? Dieu, comme tu es en train de voir ma santé, comme tu es en train de voir mon intelligence. Je ne veux pas voir ce que mes yeux sont en train de voir, mais je vais apprendre à voir comme tu vois. La Bible nous dit que Dieu veut que son peuple marche avec la vision de Dieu. Ne marche pas avec ta vision, mais avec la vision de Dieu. Pas avec la vision des médecins, pas avec la vision d'un homme, pas avec la vision d'un homme important, mais avec la vision de Dieu. La vision de Dieu dans ta vie change toutes choses. Il est question de commencer à avancer avec sa vision. Il ne sait pas que ça fait longtemps que tu es en train de marcher, tu es en train d'évaluer les circonstances autour de toi avec ta vision, avec tes yeux. Et tu vois des choses autour de toi, mais Dieu te demande d'apprendre à regarder, à voir avec mes yeux. Parce que moi, je vois des choses que tu ne vois pas. Moi, je vois vraiment quelque chose que tu n'es pas en train de voir aujourd'hui. C'est arrivé le temps de marcher avec la vision de Dieu. La Bible nous dit, regardez, Dieu n'aime pas quand tu marches avec ta vision. Dieu n'aime pas quand tu marches avec tes yeux. Regardez ce qu'il nous dit la Bible dans le livre des Rois. On va le lire ensemble. Vous savez, les peuples d'Israël étaient séparés de la présence de Dieu. À un moment donné, Dieu les a chassés de sa présence. Il les a totalement chassés. Et vous pourrez dire, ok, une des raisons par laquelle les peuples d'Israël étaient chassés, c'était à cause du péché, c'était à cause de la désobéissance. Ok, je suis d'accord avec vous. Mais regardez, il y a une autre raison par laquelle les peuples d'Israël étaient chassés. 2 Rois, chapitre 17, verset 9. Les enfants d'Israël firent en secret contre l'Éternel leur Dieu des choses qui ne sont pas bien. Ils se bâtirent des autres lieux
dans toutes les villes, depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ça, c'est la première raison par laquelle le peuple d'Israël a été séparé de la présence de Dieu. Avant les idoles, il y a eu les tours des gardes. Vous vous êtes construit des tours des gardes. Les tours des gardes, c'était des constructions placées dans des hauts lieux pour pouvoir avoir une vision de l'ensemble, une vision humaine de l'ensemble. Israël, ok, tu es là, Jérusalem, tu es une ville fortifiée. Et là, le peuple d'Israël est arrivé, il a commencé à construire des tours des gardes pour pouvoir voir, pour pouvoir avoir une vision humaine de l'ensemble. Mais ça a créé un problème. Parce que Dieu n'a pas aimé cela. Il ne sait pas que tout est construit des tours de garde aujourd'hui. Dans ta maison, il y a ta tour de garde, tu es en train de contrôler, de regarder, d'avoir une vision de l'ensemble de ta famille, de ton couple. Il ne sait pas que tout est construit une tour de garde autour de toi, dans ton travail, autour de toi, tu es en train de regarder. Il ne sait pas que tout est construit une tour de garde ici. Et tu es assis dans cette chaise, mais devant toi, il y a une tour de garde qui t'a construit dans cette église. Il ne sait pas que tu es en train d'évaluer les choses avec ta vue, etc. Mais Dieu n'aime pas ça. Dieu veut que tu apprennes à marcher avec ses yeux, avec son regard, avec sa vision. C'est arrivé le temps de détruire tout tour de garde qui tout est construit aujourd'hui. C'est arrivé le temps de détruire tout tour de garde qui tout est construit aujourd'hui. Amen. Est-ce que vous voulez détruire quelque chose? Vous aimez détruire quelque chose? Vous aimez détruire quelque chose? Non? Non. Il y a des choses qu'il faut détruire dans notre vie, il y a des choses qu'il faut garder. S'il y a des tours de garde aujourd'hui, c'est arrivé le temps de les détruire. Vous me comprenez quand je parle mon accent? Vous me suivez? Vous aimez? Vous aimez l'accent italien? Vous aimez Bologne, la ville de Bologne? Je suis de Bologne. Hein? La ville des tortellini, tagliatelle. Yes. Vous aimez? J'aime vraiment beaucoup votre église. Vraiment, vraiment surtout la déco du stage, c'est magnifique. Et vous savez, hier, j'ai demandé à Nicolas, c'est qui vous a fait ça? Et lui, il m'a dit, je ne te dirai pas, je garde l'exclusivité. Alors là, je n'en profite au moyen que je sais qu'il ne va pas me donner. C'est qui a fait ça là? Est-ce qu'il y a quelqu'un là? On ne sait pas? Ok, parce qu'à Dunami, ça s'interdit dans une révision. Déjà, on dirait que c'est comme une tour en fait. Je ne sais pas si... Bon, ça, je l'amène avec moi parce que j'aime trop. Hein? Vraiment, vous avez vraiment une belle église. Félicitations. J'aime trop les stages et tout. C'est vraiment magnifique. Continuez, vraiment, c'est super. Et waouh, la dernière fois que je suis venu ici, il n'y avait pas ça. Mais vraiment, je suis resté étonné, choqué. Vraiment, vous avez vraiment une vision. Et merci Seigneur, vraiment. Et oui, vous pouvez acclamer les Seigneurs pour la vision que... Et c'est bien de changer, des changements. C'est bien d'avoir une vision qui change. La vision de Dieu t'amène au changement. Amen, yes. Prêche, pasteur, prêche. Chez moi, ils font ça après ici. La vision de Dieu amène un changement. Dieu, ce n'est pas le Dieu qui fait tout le temps les mêmes choses. C'est écrit dans la Bible. Hein? Dieu, c'est le Dieu qui fait des choses nouvelles. Vous savez, souvent, on a des visions humaines et la vision humaine, c'est tout le temps la même. On a vécu ça dans le passé, on va les vivre même aujourd'hui dans la même manière. Dieu a ouvert la mer Rouge dans le passé et Dieu va l'ouvrir encore à nouveau aujourd'hui. Seigneur, ouvre la mer Rouge, s'il te plaît. Depuis 25 ans, je suis en train de prier. Seigneur, j'ai vu il y a 25 ans qu'il t'a ouvert la mer Rouge. Aujourd'hui, j'aimerais la voir encore aujourd'hui. Ouvre la mer Rouge, ouvre-la. Et Dieu t'a dit, non, moi je suis le Dieu qui fait toutes choses nouvelles. À l'époque, j'ai ouvert la mer Rouge, mais aujourd'hui, je vais faire quelque chose de nouveau. Je vais mettre de l'eau dans les déserts. C'est quelque chose de nouveau. Jésus n'accomplissait jamais les mêmes miracles de la même manière. À chaque fois, il changeait. Ok? La vision de Dieu t'amène au changement. Amen. T'amène à changer, t'amène à effectuer des changements. Alléluia. Maintenant, tu dois savoir que tu dois être rempli. Tu as été conçu pour contenir la vision de Dieu. Pas ta vision, mais la vision de Dieu. Tu as été conçu pour contenir la vision de Dieu. Dieu a une vision pour toi. Dieu a une vision pour l'Église. Dieu a une vision pour ta famille. Dieu a une vision pour toi. Amen. Dieu veut mettre sa vision à l'intérieur de ton cœur. C'est arrivé le temps de recevoir sa vision parce que Dieu ne voit pas ce que tu es en train de voir. Souvent dans la Bible, nous voyons que Dieu a placé des bénédictions là où les hommes ne les voyaient pas. C'est tout le temps, il ne sait pas que tu es en train de vivre dans un mauvais endroit. Okay? Ta maison s'est transformée dans un mauvais endroit, il y a des problèmes, il y a des difficultés tout autour. Ton lieu de travail, ton lieu de boulot s'est transformé dans un mauvais endroit. Et tu es là, il ne sait pas aussi que tu es en train de vivre des mauvais moments. Ça nous arrive d'être au mauvais endroit au mauvais moment. Vous vous êtes jamais retrouvé dans un mauvais endroit au mauvais moment? Ça vous arrive à vous? Moi, c'est tout le temps. J'ai fait un accident de voiture. Pourquoi? Parce que je me suis retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Mais c'est incroyable de voir que dans la Bible, Dieu cache ses bénédictions tout le temps dans de mauvais endroits
dans des mauvais moments. La Bible nous dit qu'Isaac, un jour, est arrivé à Guérar, un pays où il y avait un désert. C'est un pays désertique, c'est les pays les plus arides d'Israël encore aujourd'hui. Dans un lieu où il y avait aussi la famine. Donc c'était un endroit qui était un mauvais endroit. Et surtout, cet mauvais endroit est en train de vivre un mauvais moment. Ici, il y a la famille, il n'y a rien à manger, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de nourriture. C'est inutile de rester ici. Et Isaac, il a commencé à réfléchir. Moi, je ne vois rien ici. Il n'y a rien ici. Avec mes yeux, avec ma vue, je ne vois qu'un désert, que je vois qu'il n'y a pas d'eau, je vois qu'il n'y a pas d'espoir pour l'avenir, pour moi et pour ma famille. Et alors, Isaac, avec son regard, il a commencé à regarder à l'Égypte. Je vais descendre en Égypte. Là, il y a les Nils, il y a les fleuves, il y a de l'eau en abondance. Ma famille, je l'amènerai avec moi. Là, il y aura de la bénédiction. À un moment donné, Dieu a parlé à Isaac en lui disant, Isaac, ne bouge pas. Reste ici. Mais pourquoi, Seigneur, je dois rester ici? C'est un mauvais endroit. Et surtout, ce mauvais endroit, il vient à un mauvais moment. Un mauvais moment. Il n'est pas question qu'il se reste ici. Je dois aller ailleurs. Regarde, même moi, peut-être, j'aurais regardé l'Égypte. Mais Isaac, Genèse, tu peux le mettre, s'il te plaît, ma soeur, merci. Regardez, Dieu dira, l'Éternel lui apparut et dit, ne descende pas en Égypte, demeure dans les pays que je te dirai, ici, à Guérar. Pourquoi? Parce que Dieu est en train de voir quelque chose qu'Isaac ne voyait pas. Isaac, il voyait une terre aride, mais Dieu regardait en profondeur. Et vous savez, en profondeur, il y avait les puits de son père Abraham. Il y avait des puits que son père avait laissés, et c'était des puits qu'ils ont ramené une bénédiction. Prends possession des puits, tu ne les vois pas, mais ici, il y a les puits de ton père Abraham. Et vous savez, à cette époque-là, avoir un puits, c'était une bénédiction. L'homme le plus fort, l'homme le plus riche, c'était celui qui possédait des puits. Souvent, on parle de la richesse d'Abraham et d'Isaac, mais souvent, on oublie qu'Abraham et Isaac, c'était des rechercheurs des puits. La première chose qu'il fallait faire quand on arrivait dans un lieu, c'était de rechercher un puits. Lorsqu'on avait trouvé un puits, on avait trouvé notre maison, on avait trouvé une maison, on avait trouvé une vie, on avait trouvé une bénédiction. Maintenant, les puits, c'est la première chose à rechercher. Donc, si c'était la première chose à rechercher, la Bible, dans le Nouveau Testament, il nous dit, cherche d'abord les royaumes de Dieu en priorité. Donc, les puits sont l'image du royaume de Dieu. Là où tu arrives, tu dois rechercher en premier tout le temps les royaumes de Dieu. Amen. Maintenant, des fois, les royaumes de Dieu se cachent dans des lieux arides. Et aujourd'hui, si tu es en train de vivre des mauvais moments, si tu es en train de vivre un mauvais moment, si tu es en train de vivre dans des mauvais endroits autour de toi, sache que Dieu a caché son royaume, cherche son royaume, amen. Il n'est pas question de quitter, de partir. Moi, je quitte cet lieu, je n'aime pas. Non, il est question de chercher en profondeur avec la vision de Dieu, parce que tout voit tout ce qui est superficiel, mais Dieu voit ce qui se trouve en profondeur, amen. Et en profondeur, il y a la bénédiction de Dieu. Et la Bible nous dit que cette année-là, Isaac a ramassé 100 fois plus que d'habitude. Une bénédiction qui est arrivée, la chiffre 100 dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude. Vois comme Dieu voit. Dans le Nouveau Testament, à un moment donné, on trouve les disciples. Jésus est mort, il est ressuscité, les disciples, ils étaient là, ils ne le savaient pas encore, et à un moment donné, ils sont retournés à leur boulot. Et la Bible nous dit que Pierre est retourné à la pêche, était dans les lacs de Galilée, et la Bible nous dit que dans l'évangile des Jean, vers la fin de l'évangile des Jean, la Bible nous dit que Pierre est sorti avec d'autres disciples pour pêcher dans la nuit. Et il était au large du lac de Galilée. Pourquoi ils sont sortis la nuit et pourquoi ils sont allés au large? Parce que c'était au large, c'était pendant la nuit qu'on pouvait ramasser des gros poissons. Vous voyez? Les meilleurs moments, c'était la nuit. Et les meilleurs endroits pour pêcher des gros poissons, c'était au large du lac de Galilée. Mais malheureusement, cette nuit-là, ils n'ont rien pris, les pauvres. Ce qui semble être les meilleurs endroits, les meilleurs moments pour les hommes, malheureusement, des fois. Et la Bible nous dit que Jésus, à un moment donné, est apparu. C'était le matin, ils revenaient, ils étaient dans la défaite, ils étaient tristes. Et lorsqu'ils étaient en train de rentrer, Jésus, à 300 mètres, à peu près du bord du lac, il leur a dit, « Oh, les enfants, vous avez pêché des poissons ?» Et Pierre, « Non. » Jetez les filets sur la côté droite de la barque. Oui, mais Seigneur, c'est un mauvais endroit pour pêcher des gros poissons. Et aussi, c'est le matin, c'est un mauvais moment. Il n'y a pas de gros poissons ici. Oui, mais moi, je vois quelque chose que vous ne voyez pas. Vous devez apprendre à voir avec mes yeux. Ils ont jeté les filets sur le côté droit, ils ont ramassé je ne sais pas combien de gros poissons. Parce que, bravo, amen. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il est question d'apprendre à marcher avec la vision de Dieu, avec les yeux de Dieu, avec les regards de Dieu, amen. Il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas les Français. Il y a à peu près 8 ans, je parlais que l'italien. Vous aimez l'italien?
Oui, écoutez, ciao. Hein? Vous savez dire, hein? Ciao. Ciao, ok, buongiorno. Je connaissais rien que français pour moi, c'était la France, c'est où la France? Je connaissais la France juste pour la Coupe du Monde. C'était les ennemis. On devait tout le temps les... Pourquoi la France arrive tout le temps en finale quand l'Italie n'est pas qualifiée? Vous avez remarqué, il va tout le temps loin quand l'Italie n'est pas qualifiée. Oui, mais maintenant, l'Italie ne s'est pas qualifiée à la Coupe. C'est normal parce que l'Italie décide quand il doit gagner. Ils se sont dit, cette Coupe du Monde, on n'a pas besoin de la gagner. On a gagné déjà trop. On la laisse à l'Argentine, on la laisse à la Coupe d'Europe, on doit la gagner. Vous voyez, ils se sont qualifiés, ils ont gagné la Coupe d'Europe. Ça faisait longtemps. Vous voyez, donc c'est pour choix. C'est des choix. Vous voyez? Maintenant, je connaissais la France juste pour la Coupe du Monde. Donc, je ne connaissais rien des Français. Mais quand j'ai reçu l'appel de Dieu, hein, en bref, j'étais en Italie, etc. J'étais un gamin, j'étais très timide. J'allais à l'église juste pour faire plaisir à ma mère et pour la fille que j'aimais. Et j'étais là. Je vois même Messie Perry dans la salle. Ça me... Je ne l'avais pas vu. Que Dieu vous bénisse. Et vous savez que dans ces moments-là, j'ai reçu un rêve. Vous savez que Dieu parle au travers des rêves. La Bible nous dit que dans les derniers jours, toutes les générations qui sont représentées, les vieillards et les jeunes, ils auront des rêves et des visions. Parce qu'il y aura l'Esprit de Dieu qui viendra. Et j'avais fait un rêve, j'avais rêvé, moi, que j'ai prêché en français. J'avais rien compris de ce qu'ils disaient. Par contre, j'ai parlé en français quand même derrière un pupitre. Je me suis dit, non, Seigneur, ça va, quoi. C'est pas... Bon, en bref, après, avec une histoire incroyable, je suis arrivé dans une école biblique en Israël, francophone. Et là, j'ai appris les français à fur et à mesure. La première année, je ne comprenais rien. Quand je suis arrivé là-bas, ils m'ont pris pour un fou. Celui-là, c'est un fou, vraiment. Il arrive ici, il ne comprend rien de français, etc., etc. Il arrive ici avec une valise, il est parti. Et je me rappelle que les premiers 3 mois, j'ai parlé à gestes. Marcher, boire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, nous, les Italiens, on ne sort jamais de l'Italie. Parce que pour nous, l'Italie, c'est le meilleur pays du monde. On a cette... c'est une fois qu'on sort qu'on remarque qu'en vrai, l'Italie, je ne sais pas. Mais vraiment, lorsque je suis arrivé en France, vous savez que vous avez vraiment un bon pays. La France, c'est un pays magnifique. Il faut aimer ce qu'on a, amen. C'est magnifique, il y a tout, il y a la mer, la montagne. La première fois que je suis arrivé à la mer, à Marseille, je me suis dit, mais si, on est en France. Mais la mer, elle est plus jolie bien qu'en Italie. La France, c'est magnifique. La cuisine française, elle est magnifique, amen. Notre église, elle est magnifique. Il faut aimer les endroits dans lesquels Dieu nous place, amen. Maintenant, donc, j'étais en train de dire, j'ai oublié. Je suis arrivé donc en Israël. J'ai commencé à apprendre les français et je ne comprenais rien les premiers 3 ou 4 mois. Mais et je me rappelle qu'à fur et à mesure, j'ai appris les français. Non? Aujourd'hui, c'est bon. Vous voyez que etc., etc. Et jusqu'à quand, la 3e année, il y avait les étudiants qui étaient appelés au ministère qui devaient prêcher. Et je me rappelle encore qu'il y avait le président de l'école qui était arrivé au matin à la chapelle. On avait un culte entre nous, entre les étudiants, où les étudiants ils s'entraînaient à la prédication. Après, les cours d'homilétique étaient arrivés. Il a lu la liste de tous ceux qui devaient prêcher. Il avait tous les noms, sauf qu'il aimait mon nom. On dirait mon nom et le nom d'un autre étudiant. Alors, je me suis dit, mais Seigneur, il m'a oublié ou... Je t'ai oublié. Je me suis senti rejeté. Et en bref, je me rappelle que j'ai commencé à pleurer. Je dis, ma mère avait raison. Je suis vraiment fou. J'aurais pas dû partir. J'aurais pas dû quitter mon travail. J'aurais pas dû quitter mon église en Italie. J'aurais pas dû quitter toutes ces choses-là. Et là, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne suis pas apte. Ils pensent qu'à cause de la barrière de la langue, peut-être, je ne suis pas capable, je ne suis pas en mesure de construire un message, de prêcher en français. Et je me rappelle que ces jours-là, je suis sorti de l'école biblique et je commence à pleurer. J'ai pleuré comme un fou. Je n'ai jamais pleuré. Vous savez, autour de Jérusalem, j'ai marché, j'ai pleuré, j'avais mes écouteurs et tout. J'ai marché. À un moment donné, je suis monté, il y avait des touristes américains, ils me regardaient. God bless you, pray for you, pray, yeah. God touch your heart, yes. Et alors, j'ai pleuré. Jusqu'à un moment, je me suis assis dans un endroit et je me suis dit, Seigneur Jésus, tu vois, il y a des larmes là qui se déversent. Et bon, écoute, j'accepte ta volonté. J'accepte ta volonté. Même si j'ai reçu des rêves, même si j'ai reçu ta vision il y a des années, j'accepte ta volonté. Si tu ne veux pas, il n'y a pas de problème, je continue. Mais moi, je t'aime. Et vous savez, là, dans ce moment-là, les pleurs qui se transforment en bénédiction, c'est une expérience magnifique. C'est une expérience que tout le monde devrait faire. C'est incroyable. Et jusqu'à quand j'ai levé la tête et j'ai lu un panneau, Jérusalem, Mont des Oliviers, les lieux
sur laquelle Jésus a pleuré sur Jérusalem. J'ai dit, merci Seigneur, mais fais-moi pleurer tous les jours, Seigneur. Si je dois vivre ça, mais c'est incroyable. Et vous savez que dans ces moments-là, je suis descendu et à un moment donné, j'avais vraiment la présence de Dieu. Et je suis descendu des monts des Oliviers en courant, en dansant. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Il y avait les touristes qui m'avaient vu avant, un moment avant, qui étaient dans la tristesse, dans l'angoisse. Maintenant, ils me voient, mais il est fou, les gars. J'arrive à l'école et Dieu m'avait parlé, dit, Dieu, construis quand même ton message, fais ta prédication. Alors, j'ai lisé la Bible et tout. J'ai fait ma première prédication. Mais Seigneur, je dois faire une prédication que je ne prêcherai jamais. Eh bien, Dieu m'a dit, construis ta prédication. Construis, continue. Alors, tous les jours, tous les matins, je construisais ma prédication sur la persévérance. Je l'avais appris par cœur, premièrement, deuxièmement, troisièmement, intro, proposition, questionnement, conclusion. Tout ce que je ne fais pas maintenant. Mais bon, alors, donc, tous les matins, je voyais tous les plus grands prédicateurs des étudiants passer devant moi. Et moi, j'avais une prédication de côté que je n'aurais jamais prêché. Et vous savez, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait Jean-Paul de Bordeaux qui arrivait avec un français. Mais vraiment, bonjour, je suis Jean-Paul de Bordeaux. Aujourd'hui, je me relire avec vous un passage, mais vraiment, mais avec... après, il y avait Martin de Paris qui arrivait. Bonjour, je suis parisien. Alors maintenant, après il y avait les gars de Marseille qui arrivaient. Alors il y a des gars ici dans la salle, on va prêcher et tout. Vraiment, et à chaque fois ils prêchaient, mais avec un français. Il y avait un gars suisse qui arrivait. Alors le montre me donne 15 minutes, hein, pas pile vraiment, 15 minutes de ma prédication, mais avec des mots des français, mais genre que, et tout le monde, waouh, merci Seigneur, gloire à Dieu, il y a plein de talents. Et moi j'étais là, j'étais petit, j'ai dit, oh Seigneur, mais vraiment. Jusqu'à quand, presque le dernier jour des vacances de Noël, il y avait encore un peu d'étudiantes et moi j'aurais dû partir. Il est venu un responsable de l'école, il m'a dit, Manu, je suis vraiment désolé, mais on t'a oublié. Ah bon? J'ai dit, oui, écoute, on va faire ça. Et après les vacances, tu vas prêcher en voyant que c'est trop tard, je ne peux pas te demander de prêcher demain matin. Et j'ai dit, non, j'ai ma prédication. Ça fait 1 mois que je prépare ma prédication. Ah bon? Oui, t'as une prédication, oui, j'ai l'appris à par cœur, je pourrais te la dire même là maintenant. Ah oui, ah ok. Alors demain matin, écoute, lui m'a regardé un peu, ok, demain matin on va voir, sois tranquille. Alors je me suis retrouvé les soirs et je devais dire, bon demain matin je dois prêcher, qu'est-ce que je vais faire? Seigneur, regarde, il y a Jean-Paul de Bordeaux, il y a Martin de Paris, il y a l'autre qui est Marseillais qui vraiment, mais il y a une capacité dans... Je me suis dit, Seigneur, donne-moi, parce que je ne pourrai jamais, mais je vais faire comment en fait? Dès que j'ouvre la bouche, je ne comprends rien. Et bon, à un moment donné, là, Dieu me parle, il me dit, rappelle-toi de la vision. Rappelle-toi du rêve, rappelle-toi de ce que moi je t'ai donné. Rappelle-toi de ce qui tout contient dans ton cœur. Ce n'est pas avec ta vision, mais c'est avec ma vision. Et vous savez, à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et Dieu m'a répondu, il m'a parlé, cherche l'onction. Je dois chercher l'onction? Oui, cherche l'onction, parce qu'avec l'onction, tu vas faire la différence. Alors je me suis mis toute la nuit, l'onction vient sur moi, onction vient sur moi, onction vient sur moi. C'est où l'onction, c'est où l'onction? Et je commence à être rempli par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui amène l'onction dans ta vie. Et je commence à prier l'onction, l'onction. Les jours d'après, je suis arrivé, j'avais dormi juste 1 heure, je suis arrivé comme ça, j'ai voyé une vingtaine d'étudiants devant moi, j'ouvre la Bible. Bon, les titres de mon message, c'est ta 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 ta. Moi, j'ai voyé les gens qui étaient... À un moment, il y en avait un qui était... Vous savez, en accélération, quand vous mettez en vidéo, en vitesse, il y a les... Bon, à la fin de la prédication, je voyais qu'il est venu le responsable et il m'a dit, Manu, écoute, on n'a rien compris, mais il y avait l'onction. Et l'onction, il nous a fait tout comprendre. Donc maintenant, même si vous ne comprenez pas, c'est l'onction qui vous fait comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez? Moi, des fois, j'ai fait plein de fautes. Toutes les 3 secondes, je fais un faute de français, ok? Mais je vois les gens qui m'écoutent. Alors, je continue de prêcher, amen. Mais selon vous, c'est quoi qui fait ça? C'est l'onction du Saint-Esprit qui fait ça, amen. Parce que quand il y a quelqu'un qui cherche l'onction, plus il est rempli par la vision de Dieu, il y a la présence de Dieu qui descend, amen. Il est question de rechercher l'onction, il est question de rechercher la vision que Dieu a pour notre vie. Garde bien la vision que Dieu a mis devant toi. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a Jean-Paul de Bordeaux qui vient, qui rentre, dis-lui, non, moi j'ai reçu la vision de Dieu. Et la vision de Dieu atteste qu'il me dit que je peux arriver à accomplir les projets que Dieu a mis en moi, dans mon cœur. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer les seigneurs? Alléluia. Maintenant, la Bible nous dit de marcher avec la vision de Dieu.
Et vous savez, il y a un homme, il y a vraiment un prophète de Dieu dans la Bible qu'il est connu pour avoir reçu la vision de Dieu. Et c'est Habakkuk. La Bible nous dit, on va le lire ensemble, Habakkuk chapitre 2. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. J'ai veillé pour voir ce que l'Éternel me dira et ce que je répliquerai après ma plainte. Vous savez, là, Habakkuk, dans ce moment-là, il cherchait une solution. Il ne comprenait pas ce que le peuple d'Israël est en train de vivre. Et il s'est questionné et demandait à Dieu, Seigneur, je ne vois pas de solution pour mon peuple, je ne vois pas de solution pour mes circonstances. Et je pense que Habakkuk, il a fait une expérience, il a appris que la solution se trouve dans la vision de Dieu. La vision de Dieu est là pour t'amener à une solution, la solution de Dieu. La solution se cache dans la vision de Dieu. Et dans ce moment-là, vous savez, il y avait un combat entre la vision d'Habakkuk et la vision de Dieu. Habakkuk est monté sur une tour de garde et il a commencé à regarder autour. Seigneur, je ne vois pas de solution. Et c'est à ce moment-là qu'Habakkuk, je pense qu'il est monté sur la tour de garde pour dire, OK, regarde, ça c'est le maximum que je peux voir, c'est le maximum que je peux faire. Vraiment, là je vois tout, mais Seigneur, j'ai besoin de ta vision. Et j'étais à mon poste pour voir ce qu'il était. Il n'est pas écrit pour entendre, mais il est écrit pour voir, j'ai besoin de ta vision. Habakkuk avait besoin de recevoir la vision de Dieu. Il y a un combat entre la vision d'Habakkuk, la vision humaine et la vision de Dieu. Et c'était juste seulement quand Habakkuk a reçu la vision de Dieu qu'il a trouvé la solution, qu'à un moment donné a été béni, qu'à un moment donné il a écrit la vision de Dieu. Maintenant, nous avons besoin de la vision de Dieu. Est-ce que dans ton cœur, dans ton intelligence, il y a la vision de Dieu ce matin? Vous aimez Ikea? Oh, je vais vous répéter. Vous aimez la boutique Ikea? Ikea, pardon, je n'avais pas compris, c'est pour ça, j'ai vu qu'il me répond. Ikea. Moi, quand je dois aller chez Ikea, voilà, avec ma femme, Seigneur, aidez-moi. C'est des moments vraiment... Vous aimez Ikea? Ikea, ils ne vendent pas des meubles de qualité. Moi, j'aime les bois. Vous êtes d'accord avec moi? Ikea, wow, si je dois acheter un meuble chez Ikea, tu peux mettre la photo d'un meuble Ikea, s'il te plaît? Ma soeur, merci. Regardez, ça, c'est un meuble Ikea. Mais ce n'est pas du bois, ce n'est pas de la qualité. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Mais par contre, tout le monde, il va à Ikea. Et quand tu rentres là-dedans, il y a des milliers de gens qui achètent des meubles, tout. Mais Ikea, ils ne vendent pas la qualité. Par contre, tout le monde, il va là-bas. Pourquoi? Parce que Ikea, derrière Ikea, il y a une vision. Même si aujourd'hui, tu n'as pas la qualité, mais toi, la vision de Dieu, tu peux avancer. Amen. Dieu cherche des hommes de vision. Quand il y a des hommes qui ont une vision pour la France, quand il y a des hommes qui ont une vision pour, etc., ben, c'est ça que Dieu cherche, la vision. Des hommes de vision, des hommes qui sont prêts à marcher avec sa vision. Des hommes que, oui, Seigneur, autour de moi, peut-être on n'a pas les moyens. Autour de moi, il nous manque ça. Autour de moi, on n'a pas la qualité. Autour de moi, il n'y a pas... Mais j'ai la vision. Et quand tu as la vision, tu as déjà plus de 50% avec toi. Maintenant, tu vas à Ikea, non? Avec ta femme. Il y a tout le monde. Et à un moment donné, tu es obligé à faire toutes les tours. Qui ça dure 3 heures. Et même si tu veux t'échapper, tu ne peux pas. Parce qu'à chaque fois, tu vas tout le temps chez Ikea, mais à chaque fois, tu ne connais pas, on dirait un labyrinthe. Et des fois, je me pose la question, chérie, il n'y a pas de la sécurité ici. C'est un tremblement de terre. Comment peut-on nous sortir? On est obligé à faire toutes les tours. Je ne sais pas si vous, les hommes, vous aimez aller chez Ikea. Mais ce qui m'étonne, c'est que quand j'avais besoin d'un meuble, je suis arrivé là-bas et ma femme m'a dit, c'est celui-là. Et moi, je me suis dit, waouh, il est joli, hein, vraiment. Et j'ai vu, et ça, c'est les meubles que tu vois à Ikea. Non? Il est construit, il est déjà fini, il est magnifique. Il y a déjà des livres à l'intérieur. Vous savez, il y a déjà des bouteilles de vin à l'intérieur. Et tout est dit, wow, mais il est magnifique. Alors j'ai dit, je veux l'acheter. Le problème, c'est que tu ne peux pas prendre les meubles et l'amener dans ta voiture, tel qu'il est. Parce qu'il faut descendre en bas, il faut acheter des cartons. Alors ces meubles-là, que vous voyez, c'est un meuble. Ils vont te les vendre dans 15 000 cartons. Et tu remplis ta voiture avec plein de cartons et tu amènes les meubles à la maison. OK? Maintenant, il dit, Manu, mais Nicolas, il a invité un prédicateur qui prêche sur Ikea. C'est quoi ça? Mais chérie, j'imagine dans la voiture, après en rentrant, chérie, t'as aimé la prédication? Oui, Ikea, c'était magnifique, on a tout compris. Non, mais attendez. Attendez. Et tu amènes plein de cartons chez toi. Maintenant, je n'aimerais pas te choquer, mais Ikea, l'homme qui a construit Ikea, c'est Dieu. Seulement qu'aujourd'hui, Dieu, ce n'est pas... OK, il n'a pas mis l'usine Ikea, hein?
Mais il a un projet, il a sa boutique. Et quand tu rentres dans sa présence, lui, il va te montrer des meubles, il va te montrer ses projets, totalement construits dans un contexte. Et tu les vois, et tu les retiens dans ton intelligence. Et après, Dieu te dit, regarde, tu as vu cette meuble-là? Remets-moi s'il te plaît le meuble-là. Tu vois, ce projet-là que j'ai pour toi, c'est un projet fini, c'est un projet accompli. Il faut que tu arrives à faire ça. Il faut que tu arrives à construire ça dans ta vie. Et ok, mais descends en bas parce que pour les construire, je vais te donner les moyennes. Je vais te donner les cartons et à l'intérieur du carton, tu pourras trouver les choses et tu pourras les construire. Alors, tu pars de la maison de Dieu, mais dans ta tête, il y a les projets de Dieu qui est accompli dans ta tête. OK? Et à un moment donné, tu arrives chez toi, ou tu arrives dans un endroit où Dieu veut que tu construises sa vision, tu te places là, tu commences à construire sa vision, et dans ta tête, il y a l'image de la vision de Dieu que tu as vue à l'intérieur de la présence de Dieu. Amen. Maintenant, c'est ça la vision de Dieu. Avoir dans ton intelligence l'image du projet de Dieu accompli encore avant de les voir dans ton présent. Donc maintenant, Dieu va placer un projet en toi, la vision, et tu l'as vu dans sa présence. À un moment donné, c'est à toi de la construire. Et tu deviens l'homme de Dieu. Tu ne deviens pas l'homme Michael, mais tu deviens l'homme de Dieu qui construit sa vision. Et Dieu t'appelle à construire ce qu'il t'a vu. Dieu t'appelle à construire ce qu'il t'a vu. Donc, dans ton intelligence, tu dois marcher avec les projets de Dieu. Tu dois arriver au meuble final, pas au carton, s'il te plaît, ma soeur. Tu peux me mettre les meubles. Voilà, merci. Tu as ça, aujourd'hui, tu as ça, ok? Mais garde bien ça. Garde bien les projets que Dieu a pour ta famille. Garde bien les projets que Dieu a pour ta vie. Garde bien dans ta tête les projets accomplis de Dieu, les projets que Dieu a pour l'Église, les projets que Dieu a pour ton avenir. Garde ça dans ton intelligence. Et tu pourras les construire. Et tu deviens l'homme de Dieu qui doit construire. Amen. Maintenant, Habakkuk a reçu la vision de Dieu. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, Habakkuk avait reçu la vision de Dieu, et je vais terminer bientôt. Et Habakkuk, reviens s'il te plaît. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, écris la vision, grave-la sur des tablettes, sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme. Donc Habakkuk avait reçu la vision de Dieu et il avait reçu les projets de Dieu final. Et maintenant, qu'est-ce qu'il devait faire? Il devait l'écrire. Il devait l'écrire sur des tablettes. Des tablettes, à cette époque-là, c'était des tablettes en argile, quelque chose qui était très fragile. Il fallait l'écrire, pourquoi? Pour bénir les autres, parce que la vision de Dieu t'aide à bénir aussi ceux qui sont autour de toi. Amen. Maintenant, il devait écrire la vision sur des tablettes. Là, il y a trois choses. Il y a la vision de Dieu, il y a les tablettes d'argile d'Habakkuk, et il y a Habakkuk qui écrit la vision de Dieu. Donc, il y a la manière d'écrire d'Habakkuk aussi. Est-ce que tu écris bien? Il y en a qui disent non, les femmes normalement écrivent mieux. Hein? Moi j'écris mal. Je ne sais pas l'écriture de Johannes ou de Nicolas. Chaud, on n'en parle pas. Et là, il y a trois choses. Il y a les tablettes, il y a la manière d'écrire d'Habakkuk et il y a la vision de Dieu. Donc Habakkuk, il devait écrire avec son écriture la vision de Dieu sur des tablettes. Ok? Tu sais qu'il y a des gens qui s'appellent les graphologues. C'est des gens qui ont étudié en ton écriture, ils peuvent tout savoir de toi. Donc, Nicolas, tu écris ça, vraiment, tu es vraiment désordonné. Il n'y a pas longtemps, il y a un graphologue qui a étudié l'écriture de l'ancien président, de l'ancien premier ministre d'Angleterre, Boris Johnson. Je peux me mettre l'image, s'il te plaît? Il a étudié son écriture parce que lui, il avait écrit quelque chose sur un petit bout de papier. Et à un moment donné, les graphologues, c'est lui qui écrit ta manière d'écrire, c'est lui qui étudie ta manière d'écrire. Il a dit que Boris Johnson, c'est en streaming ça? Bon, il va connaître l'église Mon Plaisir pour être en Angleterre. Et il a dit qu'il est totalement fou des fois, qu'il a des manies, il est mégalomane. Et il a dit ça. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Mais en étudiant son écriture, sa manière d'écrire, il a connu sa personnalité. Il a connu ses points de force et ses points de faiblesse. Maintenant, tu dois savoir que il y a trois choses qui sont là. Les tablettes, c'est une image de la vie d'Habakkuk, c'est ta vie. Ta manière d'écrire, c'est ta personnalité, c'est tes points de force, c'est tes points de faiblesse. La vision de Dieu, c'est ce que tu es en train d'écrire. Tu es en train d'écrire l'histoire que Dieu veut pour ta vie. Tu es en train d'écrire la vision que Dieu veut pour ta vie. Amen. Maintenant, le problème, c'est que Satan, le diable, c'est le plus grand graphologue qui existe.
Lui veut attirer ton regard, ton attention sur ta manière d'écrire, sur ta personnalité, sur tes points de force et sur tes points de faiblesse. Regarde, là, tu as cette fragilité, là, tu n'es pas bien. Ah, là, tu as cette point de force, tu es fort, tu continues comme ça vient de toi. C'est ça que l'ennemi veut faire. Il veut concentrer ton regard sur ta manière d'écrire, sur ta personnalité. Mais ton regard, il doit être concentré, il doit être fixé sur la vision que Dieu est en train de te faire écrire. Que ton regard soit sur la vision, pas sur toi-même. Amen. Que ton regard ne soit pas sur tes fragilités, non plus sur tes points de force, mais que ton regard soit sur la vision que Dieu, je ne sais pas si tu te rends compte, une vision qui vient du ciel, Dieu te la donne afin que tu puisses l'écrire dans ta vie. Tu es en train d'écrire avec ta vie la vision de Dieu, la vision du ciel. Tu es en train d'écrire la vision de Dieu, quelque chose de surnaturel. Continue à écrire cette histoire. N'écris pas une autre histoire, mais écris ce que Dieu te donne à écrire. Oui, mais j'ai cette faiblesse, j'ai cette fragilité, j'ai ce problème. Oui, mais tu es en train d'écrire la vision, tu es en train d'écrire la vision de Dieu. Ce qui va faire la différence, c'est la vision de Dieu. S'il y a quelqu'un qui écrit vraiment mal, c'est les médecins. Moi, dans mon église, j'ai un médecin, quand il écrit, je dis, écoute, mais est-ce que vous avez fait la même école pour mal écrire? Vous avez un master, vous avez étudié de 15 ans, mais tous les médecins écrivent mal. Je ne sais pas s'il y a des médecins dans la salle, je ne voudrais pas vous... Il y en a qui sortent peut-être. Mais les médecins écrivent vraiment mal, tu es d'accord avec moi? Combien de fois je suis allé en pharmacie? Le pharmacien regarde, il dit, bon, écoute, je ne comprends rien. Et tu lui dis, bon, écoute, je ne sais pas, moi, je peux... Bon, on ne comprend pas. Les médecins écrivent vraiment mal, je ne sais pas ton médecin. Sous la prescription, on ne comprend rien, d'habitude. Mais l'autorité dans la prescription ne se trouve pas dans la manière d'écrire du médecin. Mais c'est dans son autorité. Les pharmaciens, il est obligé à te donner ce que le médecin écrit, même s'il a mal écrit. Tu comprends? Maintenant, dans ta vie, quand tu es en train d'écrire la vision, si tu écris la vision de Dieu, tu as l'autorité qui se cache derrière le nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas ta manière d'écrire, ce n'est pas ta personnalité qui va ouvrir des portes devant toi, mais c'est la vision de Dieu qui va te donner l'autorité pour accomplir ce que Dieu a dit dans ta vie. Alléluia. L'ennemi, acclame les Seigneurs, tu peux acclamer les Seigneurs. Amen. Je vais inviter les pianistes à venir, merci. Maintenant, tu peux enlever l'écriture de Boris Johnson, je préfère la Bible, merci. Je ne vais pas prêcher avec Boris Johnson derrière. Mais ce qui vraiment bénit ta vie, ce n'est pas ta vision. C'est non plus ta personnalité. Il faut s'arrêter de se concentrer sur nous. L'homme, il peut faire ça. Mais non, c'est Dieu qui fait. Et quand tu cries la vision de Dieu, Dieu te donne une autorité qui vient du ciel. Il y a des hommes, les hommes de Dieu, c'est des hommes des visions. Et les hommes qui ont la vision de Dieu, c'est des hommes qui ne peuvent pas s'arrêter. L'ennemi ne peut pas les arrêter, les hommes ne peuvent pas les arrêter. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'écrire la vision de Dieu. Et la vision de Dieu te donne une autorité. Jésus, c'était quelqu'un qui écrivait la vision du Père. Il est venu sur la terre, à un moment donné, il a rencontré plein d'oppositions, il a rencontré les pharisiens, il a rencontré des hommes qu'à un moment donné, ils l'ont même crucifié. Mais lui est en train de continuer à écrire la vision de Dieu. Malgré les circonstances, moi j'ai dans ma tête la vision. Et moi, je suis en train d'affronter la mort en sachant qu'après la mort, il y aura la joie. Et je suis en train d'affronter cette croix. Pourquoi? Pour la joie qui est devant moi. La joie de voir une église, l'église de mon plaisir, réunie un dimanche, en train de louer et d'adorer mon nom. Amen. Pourquoi? Parce que la vision de Dieu, la vision du Père est dans ma tête, là, dans mon intelligence. Je suis en train d'accomplir la volonté de Dieu. Quand tu es en train de dire, moi, je veux accomplir la volonté de Dieu, tu es en train de dire, moi, je veux accomplir la vision que Dieu me donne. Il est temps de rechercher la vision de Dieu avec tes enfants. La vision de Dieu pour ta famille. Il est temps de prier avec ta femme. S'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes, s'il y a des circonstances adverses, il est temps de prier et de dire, Seigneur, donne-nous une nouvelle vision. On a tout le temps notre vision à nous, mais c'est arrivé le temps d'avoir notre vision. Mais Seigneur, regarde, il n'y a rien, il y a des problèmes économiques, on a des caractères, on a des personnalités vraiment difficiles. Et tu vois la personnalité de mon fils à l'école, ça ne marche pas trop bien, etc., etc. Et là, je suis en difficulté. Là, oui, mais Dieu te dit, ne regarde pas cette chose-là. Ne regardez pas vos manières d'écrire, mais regardez plutôt la vision que tu dois écrire. Parce que c'est grâce à cette chose que tu es en train d'écrire que les autres, ils pourront la lire pour, en final, être bénis et savoir ce que Dieu veut faire. C'est arrivé le temps d'être habité par la vision de Dieu. Est-ce qu'on pourrait se mettre debout? Est-ce qu'on pourrait prier le Seigneur un moment, en quelques instants? Seigneur Jésus, nous voulons être des hommes et des femmes de vision. Nous voulons marcher avec ta vision, pas avec notre vision. Je ne veux pas marcher avec ma vision, mais je veux vraiment marcher avec ta vision. Tu vois, Seigneur Jésus, j'aimerais avoir les projets, ton projet, accompli, fini dans ma vie. Et j'aimerais les construire pour être l'homme de Dieu, pour être la femme de Dieu que je dois être.
À partir d'aujourd'hui, Seigneur Jésus, j'aimerais te prier afin que tu puisses, Seigneur Jésus, mettre dans notre cœur ta vision, Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus, tu as laissé une vision aux disciples. Aller jusqu'aux extrémités de la terre et parler de moi et apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de l'évangile. Et les disciples se sont accrochés à cette vision. Ils ont suivi ta vision, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons nous accrocher à ta vision. Parce que la solution se trouve dans la vision. Ce ne trouve pas dans des tours de garde que nous avons construits, mais se trouve dans ta vision. Et en profondeur, je sais qu'il y a une bénédiction pour moi. Je sais qu'il y a un puits pour moi, Seigneur Jésus. Je sais qu'il y a ton royaume. Maintenant, j'aimerais te prier, Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait vivre un changement de vision? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait être habité par la vision de Dieu? Là où tu es, lève ta main afin qu'on puisse prier et dire, Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur Jésus, tout ce que je suis en train de voir autour de moi. Amen. Saint-Esprit, je te prie pour tous ceux qui ont levé leurs mains, Seigneur Jésus, afin que tu puisses, Seigneur Jésus, mettre ta vision dans leur cœur. Oh Seigneur Jésus, nous voulons détruire tout tour de garde que nous avons construit, Seigneur Jésus. Et nous voulons dire, Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'apprends à marcher avec ta vision. Et s'il y a des ennemis qui sont en train d'arriver, Seigneur, je sais que toi, les contrôles de ma vie. S'il y a des ennemis qui sont en train d'arriver de loin, Seigneur Jésus, je sais que je confie en toi, Seigneur Jésus. J'ai de la foi, Seigneur Jésus. Et je sais que tu es mon protecteur. Je sais que tu me protèges. Dans le nom de Jésus, Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus, Seigneur, donne-nous ta vision, Seigneur Jésus. Une vision pour notre vie, une vision pour notre avenir, une vision pour l'Église, une vision, Seigneur Jésus. Une vision pour la prière, une vision, Seigneur Jésus, pour la parole de Dieu, une vision pour notre vie, Seigneur Jésus, que cette vision puisse transformer, Seigneur, les vies de ceux qui sont autour de nous. Dans le nom de Jésus, je te prie. Dans le nom de Jésus, je te prie. Amen. Oh, alléluia, Saint-Esprit. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, esprit de révélation, viens. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Viens, viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Nous avons besoin de toi en cet instant. Seigneur, sois le centre de nos vies. Et quand moi s'élève un chant, une mélodie, témoignant de ta grâce infinie. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde, Seigneur, inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin
souffle sur nous, souffle sur nous. Viens, esprit de révélation, souffle sur nous, souffle sur nous. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi. Inonde ce lieu de ta présence. Nous avons besoin de toi.